Wesh l'équipe, c'est Arthur pour MZN Prono les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je suis aux anges les amis. Première finale historique pour le PSG les amis, en 50 ans d'existence, pour la 50e année, pour le petit anniversaire du PSG les amis. Rien de plus plaisant dans la vie les amis. Franchement, les deux pronostics sont pas passés, 0 sur 2, Neymar ou Mbappé buteur. Franchement c'est dingue, Neymar il a touché 2 fois le montant les amis, il s'est procuré je sais pas combien d'occasions. Mbappé, il a raté 2 ou 3 face à face. Franchement, on est maudit sur ce pari-là, mais j'en suis sûr, Neymar garde son but pour la finale, les amis. C'est tout simplement ça. Et les deux buts pour les équipes qui passent pas, Leipzig, franchement, beaucoup moins impressionnant que leur face à l'Atlético. Et franchement, ils ont été très décevants offensivement, les amis. Mais on en a rien à foutre, on est pour Paris. Et les amis, tout de suite, on passe sur la petite analyse du match. Ce qui était flagrant, ce qui a sauté aux yeux, les amis, c'était le système de Tourelle, en fait, sans réel neuf, en fait, avec Neymar en 10 et Mbappé sur le flanc gauche et Di Maria sur le flanc droit. Ça veut dire que en fait il y avait pas réel, enfin les deux défenseurs centraux ils étaient pas réellement sous la tutelle d'un joueur. Et ça en fait c'était vraiment la grande partie de la tactique Tourelle et j'ai trouvé ça très intelligent parce qu'en fait on a vu que la ligne défensive de Leipzig était vraiment très basse, elle était encore bien plus basse que la limite du milieu de terrain parce qu'ils avaient très peur de se faire prendre en contre-attaque, je pense surtout par la vitesse d'Mbappé. Et du coup, pour réduire sa capacité de course dans la profondeur, bah en fait, ils réduisent la distance de course tout simplement. Et en fait, ça crée un très grand espace par rapport à la distance entre la ligne défensive et la ligne du milieu. Et on a vu qu'ils avaient beaucoup de mal du coup à faire les transitions de la défense au milieu. Et pareil, du coup, ça a vraiment facilité le jeu du PSG lorsque qu'on récupérait la balle dans le milieu de terrain ou en situation de défense. Souvent, la balle elle retournait soit directement dans les pieds de Paredes, qui soit se dirigeait directement vers Mbappé, soit sur les latéraux, soit vers Neymar, ou soit ça allait directement vers Neymar, qui lui avait le temps de se retourner parce que la ligne défensive était très basse et la ligne du coup milieu elle était assez haute. Il avait le temps de se positionner entre les deux lignes et ça lui permettait de pouvoir se retourner, d'être face au jeu et d'avoir plein d'options, que ce soit le dribble, la passe, etc. Enfin, plein d'options de jeu tout simplement. Et ça a été la clé du match. Et franchement, j'avais critiqué Tourelle par rapport au match aller de ne pas avoir mis Paredes. Et là, franchement, il a fait un superbe analyse tactique et ça marchait parfaitement. Paredes, il a été vraiment un élément majeur dans cette composition-là parce qu'il récupérait la balle et c'est lui qui faisait les passes verticales. Du coup, Paredes, il avait beaucoup plus d'options que les joueurs face au Napoli. Soit il récupérait, et en plus le pressing il n'était pas très intensif, du coup ça lui permettait de pouvoir se retourner, soit il récupérait la balle, bon il avait la pression, il faisait une passe comme il pouvait, soit il se retournait et là il avait Bernat sur un côté, Di Maria de l'autre, il y avait même Kehrer qui était vraiment pas si mauvais cette fois-ci par rapport à la dernière fois, soit il passait par le relais Neymar qui lui avait le temps de se retourner également par rapport à la distance qui s'était créée entre le milieu et la défense, ou soit il pouvait directement prendre en profondeur Mbappé ou Di Maria. Et ça, franchement, ça donnait vraiment beaucoup d'options au jeu parisien. Et c'est vraiment pour ça qu'on a vu vraiment une équipe parisienne plaisante à voir jouer. Franchement, ça faisait très longtemps que j'avais pas vu mon équipe jouer aussi bien. Et ils avaient plein de combinaisons, ils avaient plein de possibilités, beaucoup de mouvements. Et ça, c'est pour moi, ça a été une des clés du match. En fait, cette peur de se faire prendre en contre-attaque de la part de Leipzig. Mais Leipzig, du coup, ils avaient tellement peur qu'au final, ils ont fini par déjouer parce que d'habitude, leur ligne défensive, elle est bien plus haute. Ils prennent plus de risques. Et en fait, ça leur permet d'avoir des transitions beaucoup plus faciles entre la défense, le milieu, et après, du coup, le milieu et l'attaque. Là, clairement, par rapport au pressing, on voyait le milieu qui pressait. D'ailleurs, le milieu est pressé de manière très désordonnée. Ça veut dire que c'est assez facile pour les Parisiens de se défaire de ce pressing. Et quand il y avait la balle qui allait vers Neymar, tout simplement, bah, en fait, il y avait tellement d'espace que le pressing, il suivait pas et ça créait vraiment beaucoup de liberté pour tous les joueurs. Et les joueurs du PSG, individuellement, c'est vraiment une classe mondiale, quoi, tout simplement. Du coup, c'est un régal pour eux.
J'ai beaucoup aimé l'apport des latéraux. Bernat beaucoup plus en jambes que contre l'Atalanta, mais en même temps c'était son premier match depuis sa blessure et là on a clairement vu qu'il avait un match plus dans les jambes. Il a été vraiment très bon ce soir. Il a beaucoup proposé. J'ai vachement aimé ses combinaisons avec Mbappé. Mbappé très en jambes, pareil. J'ai vraiment apprécié son match. Et, euh, et Di Maria, franchement, Di Maria, les amis, je l'aime trop ce genre, les petits maillots de Di Maria, d'accord, au passage. Et franchement, ce joueur, il a été tellement précieux dans les passes, dans les combinaisons, dans les prises d'initiative, dans le pressing même. Et on l'a vu, Neymar, Mbappé et Di Maria qui étaient très investis dans le pressing, ce qui n'est pas le cas tout le temps, les amis, au PSG. Et ça, c'était vraiment très agréable à voir. Le mec sur les coups de pied arrêtés, le but de Marquinhos, franchement, c'était une merveille son centre. Les deux centres qu'il fait sur le but de Bernat, franchement, ces deux merveilles, franchement, incroyables. Et son but, d'ailleurs, la passe de Neymar sur le but de Di Maria, c'est du grand n'importe quoi, à quel point c'est magnifique. Mais il est vraiment au-dessus techniquement, ce joueur, je l'adore. Et dans les grands rendez-vous, jamais il déçoit. Les amis, sinon j'ai trouvé franchement Leipzig, ils ont vraiment pas profité des faiblesses parisiennes. D'ailleurs, enfin, je vous parlais du pressing qui a pas été mis en place. C'est assez bizarre de la part de Leipzig de pas voir ça. Et les faiblesses du coup, c'est les deux latéraux pour moi clairement. Kehrer, ils en ont vachement abusé en première mi-temps avec Nkunku. On a vu beaucoup Nkunku se procurer beaucoup d'occasions. Et à chaque fois, en fait, c'était en abusant de la faiblesse de Kehrer. Et je comprends pas pourquoi Nagelsmann a sorti Nkunku à la mi-temps alors que c'était clairement le joueur du côté allemand le plus dangereux et celui qui avait compris qu'il fallait profiter de cette faiblesse-là en fait. Et pareil de l'autre côté avec Bernat, quand il y avait Bernat qui montait, ils profitaient jamais du coup des courses latérales dans leur dos. Ils étaient vraiment très frileux les joueurs de Leipzig et jouer contre sa nature, bah ça marche très très rarement les amis. On l'a vu, ils ont été inoffensifs tout le match. Il y a juste eu une grosse occasion de Poulsen, mais c'était un contre un peu malheureux de Paredes. Et à part ça, enfin, il y a rien eu de Leipzig, juste les 10 premières minutes de la seconde mi-temps où ils sont mis à jouer le jeu et franchement ils avaient une domination assez haute et ils auraient dû faire ça dès le début, hein, clairement ça marche jamais de renier à ces principes de jeu. Sinon aussi grosse domination dans le jeu aérien du côté PSG, l'exemple le plus flagrant c'est le but de Marquinhos où il se retrouve à 1 mètre devant tout le monde alors que il est pas du tout hors jeu franchement et c'était la tête elle était presque trop facile à réaliser et aussi grosse domination dans le jeu aérien défensif. Clairement ils ont jamais été dangereux Leipzig alors qu'ils ont pourtant des joueurs assez grands et assez bons de la tête. Les amis, c'est tout pour mon analyse. J'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, on lâche le petit pouce, on s'abonne les amis. Si vous voulez partager vos analyses tactiques avec moi en commentaire, j'adore parler de foot, je réagirai, etc. Si vous avez vu des choses, si j'ai vu des choses qui ont pu vous éclaircir un petit peu, ça me ferait très plaisir d'en parler tout simplement. Et les amis, demain débrief de Lyon-Bayern Munich, bien sûr. On espère une finale pour la première fois 100% française, les amis. On verra ce que ça donne. Prenez soin de vous. Bye, ciao.